Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel assez rapide sur le système de vérification de paiement PayPal. Je vais vite fait montrer, on va dire en bref, comment ça fonctionne et comment on peut l'utiliser au mieux. Je vais pas faire vraiment de A à Z, hein. Après il y a tellement de possibilités. PayPal a créé ses propres, enfin, a ses propres API. Euh, Plein d'autres possibilités sont possibles. Voilà, donc déjà, on va commencer par la création du bouton PayPal. Donc moi je vais partir sur quelque chose de simple, hein. Je vais pas partir sur un design déjà, je vais mettre à la brute le bouton PayPal. Donc alors, pour expliquer un petit peu, pour le bouton PayPal déjà, donc ça c'est une formalité, hein, qu'on met, ça c'est le strict minimum. Euh, donc c'est le strict minimum qu'on peut mettre, enfin qu'on doit mettre. Bon ça, c'est PayPal qui le fournit. Payment amount, donc c'est pour le prix de la valeur, hein. Je parle, là, on va faire la vérification pour un bouton d'achat d'un item spécial, d'un article spécial avec un prix défini, hein. Euh, bon, après, le code de vérification pourra être utilisé pour d'autres cas. Après, à vous d'en juger, à vous de le modifier à votre guise. Donc, le amount, ça c'est pour le prix brut. Donc, moi je vais mettre par exemple 10 euros. Donc ensuite, bon, ça c'est une formalité, on le laisse en euros, hein. Taxe de livraison, on n'est pas obligé d'en mettre. Pareil pour la TVA. Alors pour la vérification, en gros là on doit y mettre l'URL de la page qui va vérifier. En gros, le mec va cliquer sur retourner sur le site machin et il va retourner sur la page de vérification pour faire la vérification. Normalement, la vérification se fait automatiquement si le script est bien fait, mais on peut, moi je préfère, on va dire, rediriger vers cette page si jamais il y a eu un petit problème ou quelque chose comme ça. Bon, bref, c'est pas obligatoire, mais je préfère le faire. Donc moi, ma page de vérification, ça va être alors uniqueantirealtis.fr slash paypal slash verif.php. Donc ça va être ma page de vérification. Ma page où se trouve le bouton, donc c'est celle-là. Hop, juste à modifier. Voilà, et ma page de vérification, la même. Donc alors, ça c'est pour la page où se trouve le bouton PayPal. Et ça c'est la page où se trouve la page de vérification avec le script PayPal. Bon, ça on touche pas, c'est une formalité. On met les mails du vendeur. Donc bon, vous mettez votre email vendeur. Bon, moi je vais mettre, c'est pas ma vraie email, hein. Voilà. De toute façon, je vais pas faire de test, hein. Le script fonctionne. Le nom de l'article. Donc on peut mettre par exemple un stylo. Voilà. J'ai mis en vente un stylo et on a acheté un stylo. Voilà, donc ça on touche pas, c'est une formalité. Ça pareil, c'est pour la langue. Pareil, et info custom. Voilà, donc pour info custom, en gros, c'est là où on peut y mettre par exemple l'ID du vendeur. Parce que sur la page de vérification, c'est une machine qui vient faire la vérification. Ce n'est pas le PC de la personne. Donc on ne peut pas authentifier la personne, sauf s'il fait le retour vers le site. Seulement pour éviter ça, on met généralement l'ID de l'acheteur dans l'input custom. Donc là, généralement, on met l'ID de l'acheteur. Donc je vais mettre ID client par exemple. Et donc voilà, bon, hop, le bouton submit de PayPal, c'est une formalité avec un petit texte qui va avec. Bon, vous pouvez modifier le texte, hein, bien sûr. Voilà, donc j'enregistre. Ah, hop, moi. Euh, slash, voilà. Donc moi c'est sur ce lien. Voilà. Donc simplement, bon, c'est un bouton basique. Et seulement quand je vais cliquer dessus, il va me rediriger. Mais vu que c'est pas ma vraie email, il va mettre une erreur. Voilà. Mais vous, en fait, vous avez juste à remplacer cet email par votre email de compte
vendeur. Donc du compte donc l'email de votre PayPal, là où vous voulez que l'argent arrive. Il faut juste que vous la remplacez. Bon, moi je vais pas faire le test devant vos yeux, c'est strictement inutile. Voilà. Donc côté bouton PayPal, c'est fait. Maintenant, passons au code de vérification. Oui, aussi, je vous mettrai le code en description hein, je vous mettrai le code dans la description de la vidéo. Pareil pour le code de vérification PayPal. Bref. Donc pour le code vérification PayPal, donc déjà il en existe plein en général, on peut le custom. Donc ça c'est vraiment le truc basique qu'on peut y mettre. Donc alors je vais un petit peu m'expliquer. Bon là on définit la requête qu'on va faire. Euh, on définit, ouais, tout ça c'est de la définition de variable. On vérifie enfin on fait la requête et on la vérifie. Ensuite ouais. Donc là on vérifie si donc notre requête enfin si notre variable enfin bref, en gros si le paiement a été vérifié ou pas. S'il est vérifié, donc on exécute ce code, et s'il n'est pas vérifié, on exécute ce code. On va faire simple, hein, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Si vous voulez rentrer plus dans les détails, je vous mettrai un lien de PayPal qui montre un petit peu toutes les API, etc. etc. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est expliqué en anglais, bon, voilà. Voilà pourquoi je fais ce tutoriel en français. Donc, alors, le code, on peut très bien rajouter plein de choses. Donc, ça, c'est si la personne a payé. Mais on peut très bien faire plus de vérifications. Par exemple, moi, je vais rajouter une vérification. Si, donc là, je vais prendre dans mes définitions de variables, si par exemple le receveur email, donc if receveur email est strictement égal à email@email.com. Voilà par exemple. En gros donc là on va vérifier. Là on va vérifier en fait si la variable receveur email est strictement égale à ça. Par exemple, c'est une vérification que l'on peut faire. Par exemple, on peut vérifier et faire à la limite une requête MySQL, dire ouais bah l'ID user on le récupère, on va faire une requête SQL et on va récupérer toutes les informations de cet ID user pour pouvoir récupérer son adresse, etc. etc. C'est une possibilité. On peut faire vraiment plein de trucs. Voilà, bon après je pense que vous connaissez un petit peu PHP normal avec tous les if, etc. etc. Je vais pas faire toutes les possibilités parce que c'est infini. Donc voilà, moi je vous montre un exemple. Ensuite, donc dans invalide, pareil, vous pouvez faire tout un tas de vérifications, c'est à vous de choisir. Vous pouvez mettre des messagers, c'est à vous de choisir. Vous pouvez faire des retours vers des pages, vers une page, c'est à vous de choisir. Voilà. Donc je pense pas aller plus loin. Je vous mets tous les codes dans la description. Je vérifie juste un petit truc. Ok, ouais, c'est bon. Voilà. Donc je vous mets tous les codes en description. Il y a rien à changer quasiment, sauf quelques petites variables que je vous ai montré là. Et puis c'est tout, hein, je crois. Oui, il n'y a rien à changer. Et puis si vous voulez, bah compléter entre guillemets le script de vérification PayPal. Parce que juste savoir s'il est vérifié ou pas, oui, mais alors après on fait quoi? Voilà, c'est à vous de faire après. C'est votre site, ce n'est pas le mien. C'est un tuto, bon, c'est un tuto oral. J'aurais très bien pu le faire à l'écrit. J'ai décidé de le faire parce que moi personnellement, dans mon cas, je n'ai trouvé aucun tutoriel oral en français montrant cela. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Et puis, si jamais vous avez besoin d'aide, vous pouvez me l'indiquer dans le lien dans un commentaire, pardon. Voilà. Allez, sur ce, merci à tous. Au revoir.